comment tenir un pinceau de calligraphie chinoise et comment se tenir pour faire de la calligraphie chinoise. Alors ça c'est très important parce que j'ai souvent eu la remarque qui était de me dire eh bien après tout on tient comme on veut, tant qu'on arrive à un résultat plutôt esthétique, c'est bon. Le problème c'est que c'est comme si par exemple vous essayez de faire de la calligraphie ou même rien que de l'écriture en français. Et que là, vous prenez votre stylo plume, votre stylo bic, vous le prenez comme ça et vous allez commencer à écrire. D'accord? Eh bien, on peut être certain à 100% ou à 99% que vous allez faire quelque chose de très moche. Vous avez un stylo bic comme ça, vous y allez comme ça, ou bien alors vous le tenez à l'envers et puis vous essayez d'écrire, effectivement ça va pas marcher. Il y a des règles élémentaires pour la tenue d'un stylo bic, d'un stylo plume ou d'un n'importe quoi, d'un crayon de bois, hein, pour écrire en français ou en anglais ou d'ailleurs en n'importe quoi sauf en chinois, voilà, donc sauf avec un pinceau. Avec l'outil stylo, on tient généralement comme ça. Alors bien évidemment on peut avoir des petites variantes, tenir un peu plus comme ça, tenir plus comme ça, tenir avec deux doigts, tenir avec ces deux doigts là, tenir avec les trois doigts, etc. Mais on a une base, et ça c'est très important. Pareil, on a une base pour la posture. Quand on est enfant, on nous dit, tiens, tu vas écrire comme ça, tu te tiens droit et puis tu vas commencer à écrire donc ton texte, je sais pas moi, ta dictée. Voilà. Et bien évidemment, si l'enfant il est comme ça, assis sur la table en train d'écrire, ou s'il est comme ça en train d'écrire, et bien là, le professeur il va lui dire, c'est pas comme ça qu'on fait. D'accord? Il y a une posture globale, générale, qui est optimale pour écrire donc avec un stylo. Et bien c'est pareil avec un pinceau de calligraphie. Tout simplement. Si vous voulez réussir à avoir un résultat rapidement qui soit donc joli et esthétique, parce que la calligraphie ça demande de la pratique, comme vous avez passé des années à apprendre à écrire quand vous étiez petit, hein, eh bien il va falloir apprendre la posture. Il va falloir apprendre la tenue du pinceau. Voilà, tout simplement. Alors la posture elle est plutôt simple. Il faut se tenir droit. Vous tenez droit, les épaules ici donc on va dire comme droite, pareil. Le torse légèrement bombé en avant, une posture on va dire idéale comme si vous vous teniez droit ou vous marchiez dans la rue ou n'importe quoi. On vous dit, hein, là aussi c'est de la logique, si vous êtes complètement avachi, eh bien vous n'arriverez pas, déjà vous n'arriverez pas à respirer comme ça, et en plus vous n'arriverez pas à avoir l'espace, l'aisance pour pouvoir écrire donc, avec le pinceau de calligraphie de manière optimale. Donc la tête droite, le corps droit, le torse légèrement donc bombé, on va dire, hein, ce qui va aller donc de toute façon avec les épaules droites. D'accord? Quelque chose qui peut vous aider aussi lorsque vous débutez, c'est de commencer debout. Vous mettez une main ici sur la feuille, sur votre papier, donc que ce soit papier d'exercice, papier de riz ou ici papier à eau, et vous mettez donc avec le pinceau comme ça. On va expliquer la tenue du pinceau juste après. Vous pouvez aussi écrire debout. Moi je recommande. Alors généralement, je trouve que la calligraphie est beaucoup plus belle. C'est beaucoup plus facile en plus de faire des choses qui ne soient pas tremblantes, etc. lorsqu'on est droit. C'est comme pour chanter. Si vous êtes debout, droit, debout, eh bien, vous arriverez à mieux expirer de l'air, mieux ne pas trembler lorsque vous chantez, à avoir un peu plus d'aisance, mais si c'est pareil. Eh bien, pareil. Donc, soit comme ça, alors là, je ne sais pas si on va me voir encore, voilà, soit comme ça. Voilà, pour l'écriture. Debout, c'est vraiment le must, j'ai envie de dire. Alors, moi, je vais me rasseoir parce que sinon, on ne va pas me voir sur la vidéo. Mais, donc, je vous le recommande. Donc, très important. Posture de la tête, droite. Posture du corps, droit, les épaules et le torse, donc on va dire d'une manière plutôt traditionnelle, conventionnelle, on va dire, en Occident. Ensuite, la tenue du pinceau. Là aussi c'est pareil, on ne va pas tenir son pinceau à l'envers. Et vous allez voir qu'il y a une logique là-dedans. Dans la tenue du pinceau, vous prenez le pouce et l'index, vous le tenez comme ça. Ensuite, on a un troisième ici qui va venir aider à ce que ça maintienne le tout. Alors, on a toujours trois doigts qui vont tenir le tout. À partir de ce moment-là, le pinceau ne peut plus bouger quand il est droit. D'accord? Si vous avez deux, eh bien, ça peut toujours bouger, vous voyez? Si vous en avez trois, ça ne bouge plus. Quatrième, il va venir contrebalancer ici la tenue de ce troisième doigt, donc juste derrière. D'accord? Et celui-là, il va venir en renfort ici, donc juste derrière. Comme ça, vous avez toujours, même si vous relâchez un petit peu, etc., une maîtrise. Vous avez une maîtrise ici globale du pinceau, hein, pour notamment la hauteur, une maîtrise aussi de cette manière-là, avec un contrôle donc juste derrière. Vous avez toujours, de cette manière-là, le contrôle total sur la position exacte du pinceau. Voilà, donc on va dire à peu près, donc je me mets un petit peu plus naturel maintenant, de cette manière-là. Voilà, en plus j'ai des grands doigts. Donc, très important, entre le pouce et l'index,
on rajoute le majeur et ensuite les deux derniers, comme ça, pour contrebalancer. Pinceau, en général, droit. Alors là aussi, c'est pareil. Après, c'est qu'avec le stylo bic, comme avec le stylo plume, quand on est assis et qu'on veut regarder le pinceau droit, c'est pas toujours très facile. Si on est légèrement, pas trop incliné, ça sera pas gênant. Mais la base, donc, c'est de cette manière. Et vous voyez que on ne prend pas trop, parce que si on prend trop quand on va écrire, vous voyez, on va avoir des mouvements plutôt flous. Si on prend trop bas, et bien, vous voyez, ici c'est pas très pratique. Tandis que si on prend généralement 8 cm, alors 8 cm on va dire pour le pouce et l'index, voilà, un petit peu en dessous du milieu du pinceau, et bien là on a vraiment une maîtrise totale. On peut bien voir, on peut bien maîtriser, on a un bon équilibre. Voilà, très très important. On a à peu près donc le centre de gravité hein, donc à ce niveau-là. Voilà, je ne suis pas très fort en gravité, mais voilà. Hein. Alors, une fois qu'on a ça, vous allez pouvoir attaquer la calligraphie. Par quoi commencer? Eh bien, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Par quoi on commence? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner pour arriver rapidement à un bon résultat? Ça va être très très important. Alors, eh bien, je vous dis ça dans la prochaine vidéo. En attendant, si la calligraphie vous intéresse, si vous souhaitez vous procurer un set de calligraphie, etc., eh bien, regardez le lien juste en dessous de cette vidéo. On en parle juste tout de suite de l'autre côté.